On va l'ouvrir pour mon qui frappe. Moi, je me dis, je ne suis pas capable encore. Et voici Réflexion sur la vie. Cette émission est une production de GITM Dev, Canal Amplitude. Pour tous vos besoins télécommunications, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation, faites appel à GITM Dev. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts est à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le canal Amplitude de GITM Dev se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives présentées les lundis et vendredis. Et voici Réflexion sur la vie. Cette émission est une production de GITM Dev, Canal Amplitude. Pour tous vos besoins télécommunications, maintenance informatique, services. Bonsoir tout le monde. Et oui. Désolé pour le retard, mais on est quand même bel et bien live. Oui, bel et bien live avec votre émission Réflexion sur la vie. Je m'appelle Eric Marseillus pour vous présenter cette émission. Bonsoir ou bien bonjour à tous et bienvenue sur Canal Amplitude. Emmanuel Dorvilliers est absent. Oui, absence planifiée et motivée. Alors, on est avec Madame Kathleen Marseillus sur le plateau, installée à Montréal, Terrebonne. Alors, c'est une invitée qui va nous parler de la santé bucco-dentaire. Bonjour Madame Kathleen, comment vas-tu? Bonsoir Eric, ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Alors, les sujets sur la santé bucco-dentaire, on se regarde. Et lorsqu'on en parle, tu vas nous introduire sur l'importance de l'éducation et de la prévention de notre bouche et aussi de nos dents. Alors, bienvenue encore puisque c'est une première sur le plateau. Tu vas pouvoir te présenter pour le public de GITM Dev, encore une fois. Bienvenue. Oui, donc bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Donc, je m'appelle Kathleen Marseillus. Je suis étudiante en technique d'hygiène dentaire. Donc, j'étudie au Cégep de la Naudière à Terrebonne. Donc, j'étudie pour devenir hygiéniste dentaire, qui est, dans le fond, une profession. Dans le fond, l'hygiéniste, son rôle, c'est vraiment la prévention et le maintien de la santé bucco-dentaire. Donc, c'est un sujet qui est quand même assez important parce qu'on sait que la bouche est la porte d'entrée à notre corps, la porte d'entrée au système digestif, au système respiratoire. Donc, c'est sûr que la santé bucco-dentaire a un lien avec notre santé en général. Donc, c'est ça. Donc, j'avais sur le cœur de partager avec vous ce soir l'importance, puis un peu sensibiliser, un peu faire un petit peu d'éducation sur l'importance puis les liens qu'il y a entre la santé bucco-dentaire et la santé en général.
D'accord, parfait. Alors, merci d'être là pour en parler. Et nous avons un petit problème technique, Ilmon. Je crois que la régie, le lien qu'on avait publié bien avant, je pense qu'il y a une petite erreur. Alors, allez chercher le nouveau lien sur notre page YouTube, GITMDev Canal Amplitude aussi. On est bel et bien live sur Facebook aussi, sur notre site internet www.gitmdev.com et aussi sur la radio web. Alors, que le Saint-Esprit nous assiste pendant les 90 minutes qu'on va passer ensemble. Si vous avez des questions, des aspirations, bel et bien, vous pouvez toujours appeler au 514-424-92 et 1-877-247-3188. Alors, on part. Bienvenue encore, merci. Et partagez pour nous la Guadeloupe, Martinique, Brésil. Surtout, les fans de GITMDev. Tu te présentes, en fait, c'est bien. Alors, tout le monde connaît maintenant qui est sur le plateau avec moi. Emmanuel est absent. On va parler de plusieurs points. On va toucher, on va voir plusieurs points. Alors, c'est quoi? C'est sur l'importance et l'éducation de la prévention. En fait, c'est la prévention. On parle toujours de prévention. C'est ça, c'est surtout la prévention. La prévention. Ouais. Alors, hygiéniste dentaire, mais c'est quoi? Mm-hmm. C'est quoi le travail de l'hygiéniste dentaire? Oui, en fait, le travail de l'hygiéniste dentaire, l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec le spécifie, le précise vraiment bien. Donc, c'est d'abord d'évaluer l'état de santé bucco-dentaire. Donc, quand vous allez faire vos visites de routine, l'hygiéniste va vraiment regarder partout dans votre bouche, sur vos dents, sur les tissus, les gencives, les muqueuses, pour vraiment évaluer la santé. Ensuite, le travail de l'hygiéniste dentaire consiste aussi à enseigner des principes d'hygiène dentaire. Donc, enseigner les méthodes de brossage, par exemple, comment passer la soie dentaire, expliquer comment la formation des caries peut se faire ou la formation des différentes maladies bucco-dentaires peut se faire et comment les prévenir. L'hygiéniste dentaire aussi va déterminer et assurer la réalisation d'un plan de soins. Donc, un plan de soins, c'est quoi? C'est vraiment des conseils qui vont être personnalisés aux patients. Donc, ça inclut des conseils, mais aussi des outils, des produits qui vont être conseillés aux patients selon son état de santé, selon les maladies qui auront été diagnostiquées par le dentiste. Puis, le travail aussi consiste à prodiguer des soins et des traitements dans le but de prévenir les maladies, de maintenir la santé et de rétablir la santé bucco-dentaire du patient. Donc, l'hygiéniste dentaire travaille vraiment en collaboration avec le dentiste. Qui est différent. C'est très différent, oui, effectivement. Nous, on est plus dans la prévention et dans le maintien. Donc, avant que les problèmes arrivent, puis une fois que les problèmes sont arrivés aussi, on va faire des traitements qui vont maintenir la santé, donc éviter que ces problèmes-là empirent. Le dentiste, lui, va vraiment s'occuper de poser le diagnostic. Donc, c'est le dentiste qui va vraiment confirmer les traitements à faire, les maladies qui ont été dépistées. Puis, c'est le dentiste aussi qui va s'occuper de faire les traitements curatifs, donc d'effectuer les traitements. Par exemple, si vous avez une carie, c'est le dentiste qui va s'occuper de justement enlever cette carie puis de restaurer la dent en y ajoutant un matériau dessus. C'est bien. Alors, l'hygiéniste dentaire travaille avec le dentiste. Exactement, oui. Ouais. Bon, c'est bien. Alors, vous prodiguez des soins de la bouche. Oui. On va voir pas mal de choses ce soir. Et puis, le dentiste, lui, il fait des diagnostics, tu dis. Et puis, l'hygiéniste, lui, il fait pas. Elle, en fait, l'hygiéniste dentaire ne fait pas de diagnostic. Non, c'est ça, on ne fait pas de diagnostic. Donc, c'est vraiment le dentiste, le médecin dentaire qui fait les diagnostics. Et là, tu parles de déterminer, en fait, et assurer la réalisation du plan de soins d'hygiène dentaire. Bon. On parle des plaques dentaires aussi, là. C'est quoi? Ouais. Parce que plaque dentaire, c'est à l'intérieur de la bouche. On va voir des gencives et des dents. Ben, c'est quoi la plaque dentaire d'abord? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit j'ai de la plaque dentaire? Oui. Donc, la plaque dentaire qu'on appelle aussi le biofilm dentaire. Ouais. Si je peux résumer ça, c'est un amas de bactéries qui se trouve en fait partout dans notre bouche, sur les dents. Si on a des restaurations aussi, ça peut se retrouver là-dessus. Ça peut se retrouver sur les appareils dentaires, sur les implants. Donc, c'est quelque chose que tout le monde a dans sa bouche. Donc, ça touche tout le monde, petit et grand. Puis, dans le fond, ces bactéries-là commencent à se former à peu près 1 heure après qu'on se brosse les dents. Puis, au fil du temps, dans le fond, plus elle reste longtemps sur les dents, plus cette plaque dentaire-là grossit et plus elle devient plus structurée, donc plus elle peut apporter des problèmes. Donc,
d'apparence physique, ça ressemble un peu à une espèce de pâte blanche qui est sur les dents. Vous aurez peut-être remarqué que le matin, en vous levant, il y a comme une espèce de résidu sur vos dents, ou le soir aussi avant de se brosser les dents. Donc, c'est exactement ça, la plaque dentaire. C'est formé à 80% d'eau et à 20% de bactéries. Puis ça, donc expliqué, ça se forme 1 heure après qu'on se soit brossé les dents. Puis au fil du temps, dans le fond, la plaque dentaire, après environ 3 jours, elle durcit, puis elle commence à former du tartre. Donc le tartre, c'est pourquoi, dans le fond, on va chez le dentiste dans les visites de routine pour effectuer un détartrage. Donc, ça s'enlève seulement en allant en cabinet dentaire, alors que la plaque, ça s'enlève vraiment en se brossant les dents et en passant la soie dentaire. Tout le monde en a? Tout le monde en a la plaque dentaire? Tout le monde en a, oui, exactement. Ça touche vraiment tout le monde. Donc, dans le fond, c'est la plaque dentaire, c'est la raison pourquoi on veut se brosser les dents 2 fois par jour, qu'on veut passer la soie dentaire 1 fois par jour. C'est pour l'enlever. Parce que plus elle reste longtemps sur les dents et autour de la gencive, plus elle cause de l'inflammation de la gencive, ce qu'on appelle la gingivite. Donc, la gingivite, ça se caractérise par les gencives qui saignent, qui sont d'apparence un petit peu plus boursouflées, enflées, un petit peu plus rougeâtres. Donc, quand on a une gingivite, c'est vraiment parce qu'il y a de la plaque dentaire qui reste autour de la dent et de la gencive qu'on doit enlever. Dans le fond, c'est la réaction inflammatoire de la gencive qui essaie de combattre justement ces bactéries. Bien dit. La tarte, c'est-à-dire, il faut se faire soigner. Tout le monde en a. C'est pas une question de couleur, d'argent ou de classe sociale. Tout le monde en a. Tout le monde en a, oui. Bon. Est-ce que c'est important de faire des visites régulières chez le dentiste ou chez l'hygiéniste, en fait? Oui. Mais un hygiéniste, il y en a, c'est quoi? Ça peut être homme ou femme. Homme ou femme, alors. Il y a plus de femmes, mais c'est sûr que ça peut être les... Quand vous vous retrouvez ensemble, un hygiéniste puis un dentiste, on appelle ça un cabinet ou je vais chez le dentiste? Parce que j'ai toujours tendance à entendre je vais chez le dentiste, mais pas hygiéniste. Les deux travaillent ensemble dans un cabinet ou dans un centre dentaire? En fait, il y a plusieurs options. En ce moment, au Québec, les hygiénistes dentaires peuvent travailler de manière autonome. Okay. C'est-à-dire qu'on peut aller dans un cabinet d'hygiène dentaire où là, il y a vraiment juste des hygiénistes dentaires ou une hygiéniste dentaire qui va s'occuper de faire l'examen. Donc, elle va évaluer la santé bucco-dentaire. Elle pourra effectuer le détartrage, le polissage. Elle pourra aussi faire un vernis fluoruré pour renforcer l'émail des dents. Mais la partie diagnostique, ce sera à un dentiste de le faire. Donc, si elle travaille de manière autonome, le patient, le client devra se diriger vers un cabinet de dentiste pour avoir un diagnostic. Mais pour la majorité des cas, les cabinets dentaires ont des hygiénistes dentaires et des dentistes. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le patient arrive à son rendez-vous, il est pris en charge par l'hygiéniste dentaire, puis à la fin du rendez-vous, le dentiste vient en salle pour poser le diagnostic, revérifier le tout, puis expliquer au client les traitements qui sont à faire. Parfait. Alors, c'est important de faire des visites régulières au cabinet dentaire. Oui, c'est ça. On peut dire le cabinet dentaire. OK. Parfait. Mais à quel âge qu'on peut y aller? C'est-à-dire, il faut qu'on soit grand, mettons, un enfant, un bébé qui a pas de dents. C'est juste des gencives. Est-ce qu'il y a un âge pour faire une première, pour commencer ça? Oui, en fait, c'est conseillé d'amener un enfant le plus tôt possible. Quand ça pousse des dents. C'est ça, dès que l'apparition des dents arrive, c'est conseillé d'amener l'enfant le plus tôt possible, même si c'est un petit peu jeune. Mais c'est surtout pour familiariser l'enfant au milieu dentaire, donc pour éviter qu'il ait peur une fois qu'il soit plus grand, pour qu'il s'y rende. Puis aussi pour prévenir des problèmes qui peuvent apparaître dès l'âge dès qu'on est bébé, en fait, il y a des problèmes dentaires qui peuvent apparaître. Puis aussi, ça permet de prévenir comme l'évolution de, OK, comment les dents vont érupter. Est-ce que les dents poussent dans le bon ordre? Est-ce qu'elles poussent au bon moment? Donc, ça aussi, ça peut prévenir des problèmes de position des dents, dans le fond. De position des dents. Oui, exactement, oui. Bon, moi, je reviens sur la tarte. Oui. Qu'est-ce qui cause ça? Je ne sais pas si tu as parlé, mais moi, j'étais en train de partager l'émission parce qu'on avait un problème de lien. Qu'est-ce qui peut causer la tarte? C'est la nourriture? C'est l'âge? C'est la négligence? Oui, en fait, le tartre, c'est comme le biofilm, c'est tout le monde qui en fait, mais c'est pas tout le monde qui va en faire à la même vitesse. Puis ça, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer ça. C'est pas seulement nos habitudes d'hygiène. Donc, quelqu'un peut se brosser les dents 2 fois par jour, passer la soie dentaire 1 fois par jour et avoir
plus de tartre que quelqu'un qui a une moins bonne hygiène dentaire. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a notre hygiène dentaire qui affecte ça, mais il y a aussi l'hérédité. Dans l'hérédité, je veux dire comme notre flot salivaire, donc la quantité de salive qu'on produit. Donc, le tartre, il se forme à partir du biofilm. Comme j'avais expliqué, dans le fond, c'est la plaque dentaire qui va se durcir au bout de quelques jours. Ouais. Puis, c'est ça qui va créer le tartre. Puis, dans le fond, ça, donc, plus on a de salive, plus les minéraux dans la salive vont contribuer à former plus de tartre. Et aussi, plus on a de minéraux dans notre salive, donc c'est pas tout le monde qui a la même composition de salive, plus on a de minéraux, plus ça peut favoriser la formation du tartre. Mais il y a aussi l'alimentation qui peut affecter la formation du tartre. Comme je sais que nous, les Haïtiens, on aime beaucoup le riz. Oui. Eh bien, dans le riz, on peut pas vivre sans ça. C'est ça. C'est un des aliments de base. Faut pas se le cacher. C'est ça. Bon. Et ça cause ça aussi? Ça peut contribuer un peu parce que le riz contient du silicium qui peut favoriser aussi la formation de tartre. Puis aussi, il y a la charge bactérienne d'une personne, donc le type de bactéries qu'une personne a, si elle a plus d'un type qu'un autre, ça peut favoriser la formation. Donc, c'est pas vraiment... c'est un peu comme, faut être chanceux ou pas chanceux. Il y a des gens qui font beaucoup de tartre, mais c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement contrôler. D'accord. Ouais. Je vais demander à la régie ou Cléo de m'amener ma bouteille d'eau, parce que toi, tu en as, moi, j'en ai pas. J'ai oublié ça à la régie. S'il te plaît, si quelqu'un est disponible. Bon. Moi, je reviens encore sur la visite régulière. Oui. Parce qu'il y en a qui sont vraiment négligents. Hein. Oui. Quand je dis négligents, c'est comme... Ils mettent pas ça dans leur agenda. Ouais. Et en moyenne, je sais pas, est-ce qu'il y a une moyenne 3 fois par année, 4 fois par année? Je sais pas. C'est quoi en moyenne la visite? La fréquence? La fréquence, oui. En fait, on conseille... Bon, c'est sûr que là, il y a le coût qui est associé à ça, donc parfois, on peut pas vraiment contrôler, mais c'est conseillé au moins 1 fois par année, idéalement 2 fois par année. Puis, dépendamment de certaines maladies bucco-dentaires, il y a des gens que eux, ça va être conseillé de venir 4 fois par année. Mais de manière générale, on conseille 1 à 2 fois par année. 1 à 2 fois par année? 1 à 2 fois par année, bon. Oui, au moins. Je sais qu'il y en a qui ont de la volonté, mais est-ce que ça coûte cher? Parce que est-ce qu'il y a des barrières? Quelqu'un qui dit, moi, c'est parce que c'est la négligence ou une assurance dentaire ou peut-être l'argent. Qu'est-ce qui fait ça? Je pense que c'est ici ma bouteille. Sinon, je peux avoir une... Voilà, merci beaucoup. Oui. Alors, sinon, il y a des assurances ou bien des assureurs chez les employeurs. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a des barrières autres que ces 3-là? Manque d'argent ou la paresse ou pas d'assurance? Est-ce qu'il y a... Je dirais que... Il y a des crédits? Oui. Je dirais que outre ces barrières-là, parce que c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas d'assurance, ça peut devenir très coûteux. Mais je dirais que c'est surtout l'éducation des gens. Donc, souvent, on va comme plus peut-être négliger notre bouche que le reste de notre corps. Donc, on va aller chez le médecin. Dès qu'on a un problème, on va aller chez le médecin 1 fois par année ou juste pour vérifier que l'état de santé général est correct. Mais chez le dentiste, parfois, on va avoir... comme on va plutôt... Comme s'il n'y a pas de problème, on ne va pas aller chez le dentiste. Ce qui peut être un couteau à double tranchant. Oui. Parce qu'on peut avoir des problèmes sans qu'on ait de symptômes, donc sans le savoir. Puis, dans le fond, l'importance de vraiment faire des visites régulières, donc au moins 1 ou 2 fois par année, c'est pour s'assurer justement que notre bouche est en santé, nos dents sont en santé, puis que si on décèle des problèmes, on puisse les déceler tôt, donc qu'on puisse les régler comme plus rapidement. Puis ça va éviter des problèmes pour les gens, donc ça va éviter de la douleur, ça va éviter des coûts pour des traitements qui vont être plus chers dans le fond, vu qu'on décèle le problème tôt. Alors, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de GITMDEV Canal Amplitude, on est avec Madame Kathleen Marseillus, hygiéniste dentaire en devenir ou tu ne l'es pas encore? Étudiante en hygiéniste dentaire. Et puis, partagez pour nous, surtout haïtiens, partagez pour nous. Partagez pour nous. C'est très important, la santé bucco-dentaire. Mais c'est un duo, mais on oublie souvent la langue qui est à l'intérieur. Alors, quand on dit bouche, c'est tous ces facteurs-là. Alors, bouche, langue et dents. Alors, on va avoir beaucoup de choses ce soir. Partagez l'émission pour nous. La Guadeloupe, la Martinique, Brésil, Chili. On est sur YouTube, Facebook. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Partagez le lien live que vous voyez. Pas l'ancien lien, mais le lien qu'on est en direct. Partagez pour nous sur vos groupes WhatsApp. Alors,
on revient sur l'importance. Il y a, tu as parlé de l'âge, la fréquence l'âge, la fréquence et aussi des barrières. C'est-à-dire, ça peut être économique, facteur économique, éducation ou aussi accessibilité, d'où justement ceux qui n'ont pas d'assurance dans leur travail. On va voir des facteurs de risque de santé, des problèmes dentaires. Qu'est-ce que ça veut dire, facteurs de risque, des problèmes dentaires? Parce que assez souvent, on a dit, mon dent fait mal, j'ai mal aux dents. Ouais. Et ça, il n'y a pas de racisme là-dedans. Là. Non, tout le monde ça touche tout le monde. Parle-nous un peu. Oui. Les facteurs. Donc, quand je dis facteurs de risque, donc ce sont des conditions qui peuvent favoriser l'apparition de problèmes dentaires. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie qu'on peut contrôler, mais il y a une partie qu'on ne peut pas toujours contrôler. Donc, dans les parties qu'on peut contrôler, ce sont nos habitudes d'hygiène, donc la fréquence à laquelle on se brosse les dents, on passe la soie dentaire, la nutrition aussi, parce qu'on sait que les caries, c'est causé par surtout la consommation de sucre fréquent. Ça va être aussi les habitudes quotidiennes. Donc, les personnes qui fument du tabac, ça peut... Il y a ça aussi? Oui, ça aussi, ça augmente, ça accrue. Un facteur, OK. Oui, c'est un des facteurs, les habitudes. Le stress aussi et la santé mentale, ça peut affecter. Dans le fond, quand on a des problèmes de santé mentale qui sont pris en charge par de la médication souvent va assécher la bouche, donc réduire le flot de la salive. Puis la salive, elle vient vraiment protéger les dents et les muqueuses et les gencives dans la bouche. Donc, c'est sûr que quand on a moins de salive, on a plus d'irritation, puis ça peut aussi augmenter le risque de faire des caries, tout comme les médicaments aussi. En fait, c'est ça, c'est les médicaments. Ça va aussi jouer sur la motivation. Donc, quelqu'un qui est en dépression va être moins motivé à prendre soin de sa bouche, prendre soin de son hygiène. Donc, ça peut affecter aussi. Mais aussi, l'autre, donc notre réponse immunitaire est différente pour chaque personne. Puis, elle est affectée aussi justement par des maladies systémiques. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'anémie va avoir une moins bonne réponse immunitaire qu'une personne qui est en pleine santé. L'hérédité aussi, comme je parlais tantôt pour la formation de tartre. Oui. J'ai mis aussi le facteur racial. Ça, c'est controversé, mais c'est ce que selon les études, les études démontrent que les personnes noires ont plus de chances d'avoir des maladies, des gencives, maladies parodontales, mais c'est controversé parce qu'il n'y a pas un lien direct qui est dit. C'est controversé, ça j'allais dire. C'est controversé, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas 100% vrai, prouvé, je veux dire. Puis, il y a aussi le facteur économique. Donc, c'est sûr qu'une personne qui n'a pas les moyens de se permettre d'aller chez le dentiste, chez l'hygiéniste dentaire 1 fois par année, 2 fois par année, c'est sûr que ça va affecter sa santé dentaire. Ouais. Et je pense que c'est toi qui l'as dit, ou bien j'ai lu quelque part, on a des millions de bactéries dans des millions. Des millions de bactéries dans la bouche. Dans la bouche? Dans la bouche, oui. On a plus de 700 espèces différentes de bactéries, de micro-organismes. Il y en a des bactéries? Il y en a beaucoup, ouais. C'est pour ça qu'il faut rire souvent. C'est ça, parce que ça les chasse quand on rit, non? Ouais. Quand on respire à bouche ouverte, ça les chasse pas, là, non? Non, c'est ça. En fait, c'est des bactéries qui vivent dans notre bouche, donc c'est comme normal d'en avoir. Ah, ils ont trouvé les demeures. Ouais, c'est leur demeure, c'est leur maison. Mais le problème, c'est justement quand il y a un déséquilibre. En fait, elles ont trouvé, désolé, les bactéries. Oui, des bactéries. Les problèmes vont arriver plus quand il y a un déséquilibre dans le nombre de bactéries qu'on a. Par exemple, quand on mange beaucoup de sucre, ça augmente... en fait, il y a des bactéries qui transforment les sucres en acide, donc qui créent des nouvelles bactéries, puis c'est là que la carie dentaire peut apparaître. Ou il y a certains médicaments aussi qui vont créer des déséquilibres qui peuvent causer des problèmes bucco-dentaires, mais aussi des problèmes de la gorge, donc pas juste des dents, justement. Ouais. OK. Mais dis-moi... parce que nous, dans notre culture, on a toujours tendance, j'ai mal aux dents, je vais chez les dentistes pour la faire arracher. Est-ce que c'est toujours une bonne idée d'arracher une dent qui fait mal? Est-ce que ça se répare? Ça peut être conservé? Qui fait ces diagnostics? C'est les dentistes? C'est le dentiste, oui. Et c'est lui qui décide ou pas? C'est lui qui décide, oui, mais c'est vrai que... Selon l'état de santé de la dent, l'état de santé de la dent, peut-être. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait plus le mode de pensée de quand il y a un problème sur la dent, on l'extrait. Parce qu'en fait, c'est pas dans tous les pays qu'il y a des hygiénistes dentaires. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de pays qui ont juste des dentistes et des assistantes qui assistent le dentiste. En tout cas, en Haïti, on a beaucoup de dentistes. Hein? Ouais. C'est rare qu'on entend parler des hygiénistes. Donc, c'est ça. C'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça. Mais c'est ça. Donc, il y en a quand même, mais pas beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, peut-être que la prévention est moins mise d'avant. Mais c'est sûr qu'avant d'arracher une dent, il y a plusieurs autres options. Par exemple, si c'est une dent qui est atteinte par la carie, puis la carie est vraiment rendue très, très, très profonde, donc
il y aurait l'option d'arracher la dent, mais il y aurait aussi l'option de peut-être faire un traitement de canal, donc d'enlever la pulpe, qui est la partie vivante de la dent. Mais encore là, ça dépend vraiment c'est du cas par cas, puis c'est le dentiste qui évalue, qui donne le diagnostic de s'il faut l'arracher ou non. Mais de plus en plus les années avancent, plus on est en mode plus conservateur. Donc, le but dans le milieu dentaire, que ce soit hygiéniste ou dentiste, c'est de vraiment préserver la dent le plus possible. Parfait. Il est 18h29. On a commencé, je pense, 7-8 minutes en retard, mais c'est correct. On va se rattraper. Là, le gros morceau. Tu as parlé de caries. Oui. Caries dentaires. Bon, on y va. Les maladies bucco-dentaires. Oui. Entre autres, la carie, c'en est une. C'en est une, oui. OK. Tu vas nous donner les causes, oui. les symptômes, ouais. Et l'évolution et aussi peut-être prévention et traitement. Oui. Pour chaque cas. On va aller maintenant pour la carie dentaire. Oui. La cause. Maintenant, on va commencer par la cause. C'est quoi? Donc, la carie dentaire, avant d'expliquer la cause, je vais expliquer c'est quoi. Donc, voilà. C'est une maladie infectieuse des dents qui se développe lentement sur la dent. Je ne sais pas si on peut montrer l'image. Oui, je pense que la régie va montrer une image une image qui va illustrer tout ça. Le temps voilà, on va enlever la clé 2. Oui. Alors, anatomie, c'est ça? Bon. Anatomie de la dent, c'est ça. Donc, comme on voit la dent, sur la partie qui est par-dessus la gencive, on voit vraiment qu'il y a 3 couches. Donc, il y a l'émail qui est à l'extérieur, qui est un peu comme le manteau de la dent. L'émail, c'est très, très, très dur. C'est très minéralisé. C'est 2,5 fois plus dur que nos os. Donc, c'est vraiment la structure la plus dure qu'on a dans notre corps. Puis, sous l'émail, on a la dentine, qui est un peu plus molle que l'émail, qui, elle, est très sensible. Donc, une fois que l'émail est affecté ou affaibli, on a de la sensibilité qui peut être créée. Ça, c'est la dentine qui le transmet à la pulpe, qui est le centre en rose de la dent. C'est la partie vivante de la dent. Là, on retrouve vraiment tous les nerfs, tous les vaisseaux sanguins. Donc, la carie dentaire, dans le fond, c'est une maladie infectieuse. Donc, ce sont des bactéries qui se développent lentement et qui détruisent progressivement les tissus de la dent. Donc, ça part de l'émail. Puis, le but de la carie, c'est de se rendre au centre de la dent, dans la pulpe. C'est la maladie, en fait, la plus courante dans le monde. Ça affecte tout le monde, les enfants comme les adultes. Puis elle peut aussi se manifester très tôt. Donc, on parle de la carie du biberon qui peut arriver chez les nourrissons même. Donc, la cause de la carie dentaire, qu'est-ce qui cause ça? En fait, il faut 2 éléments pour qu'une carie se forme. Premièrement, il faut du sucre dans notre bouche, donc quand on mange du sucre. Et deuxièmement, il faut des bactéries. Donc, les bactéries qui se retrouvent dans la plaque dentaire qui est dans notre bouche. Quand on mange du sucre, dans le fond, les bactéries de notre bouche transforment ces sucres en acide. Puis, notre bouche, normalement, c'est un pH neutre, donc un pH de 7. Donc, lorsque on mange du sucre puis que les bactéries transforment ces sucres en acide, notre bouche devient un milieu acide. Et lorsque l'émail est en milieu acide, il est affaibli. Donc, il est déminéralisé. Ça veut dire qu'il devient plus poreux. Puis, lorsqu'il est poreux, que les acides peuvent attaquer la dent, puis former un trou à la surface. Puis, la carie, ça va commencer par faire un trou à l'émail. Ensuite, ça va se rendre à la dentine. Ensuite, ça va se rendre à la pulpe. Pour les symptômes, en fait, ça dépend de l'évolution de la carie, puis ça dépend des personnes. Donc, lorsque la carie est sur la couche externe, donc dans l'émail, elle va souvent être asymptomatique, donc il n'y aura pas de douleur. Puis aussi, à ce stade-là, elle est réversible en utilisant un dentifrice qui a un petit peu plus de fluor. Donc, quand la carie est dans l'émail, puis qu'on aperçoit qu'elle est dans l'émail, c'est une bonne nouvelle parce que ça peut se régler assez rapidement, ça peut se remettre à la normale. Une fois que la carie dépasse l'émail puis qu'elle est dans la dentine, c'est là que la dent peut devenir assez sensible comme symptôme. Donc, la sensibilité au chaud, au froid, aux acides, à l'air aussi parfois. Puis, une fois que la carie se rend à la pulpe, donc au centre de la dent, dans la partie vivante, là, ça fait extrêmement mal. C'est là surtout que c'est ça, j'entends souvent. La nuit, oui. Je respire, puis oui. C'est la sensibilité de la dent, là. Ouais. De l'eau chaude, ça va pas. De l'eau froide, ça va pas. L'air qui frappe, ça va pas. Et tout. Quand tu as une dent sensible, là, c'est affreux. Non, c'est ça. C'est vraiment pas agréable. Pas agréable. Non, pas du tout, du tout. Bon, alors, ça c'est... Est-ce que... Parce que là, on a beaucoup, hein, carie dentaire, cause, symptômes, là, avec l'image, on a montré à l'auditoire, et prévention et traitement. Mais là,
est-ce qu'on va les voir point par point, mettons, caries dentaires? Il y a aussi ce qu'on appelle les maladies parodontales. Parodontales? Oui, ou les maladies des gencives aussi. Des gencives. C'est un terme qui est utilisé. Il y a des causes aussi. Oui, il y a des causes aussi. Symptômes, Ouais. et puis prévention et traitement. Là, est-ce que tu veux continuer toujours sur la carie dentaire ou tu veux apprendre, parce qu'on a une question pour la maladie parodontale, c'est gencives, tu as dit? Oui, les maladies des gencives, Bon, oui. parle-en parce qu'on a une question après. On a une question? C'est comme tu veux. C'est Ah, comme tu ok, veux. ok. Mais après, on va voir ça, mais je vais te laisser le soin de parler causes, symptômes, évolution et traitement, prévention pour carie dentaire et maladies Parodontales. Il y en a d'autres aussi. Oui, c'est ça, il y en avait quelques-unes d'autres. Ouais. Parfait. Donc, je vais continuer rapidement sur l'évolution Tout à fait. pour les caries, vu qu'on a fait le plus gros. Oui. C'est dans le fond, l'évolution, comme j'ai dit, la carie, elle, son but, c'est de se rendre à la pulpe, qui est la partie vivante de la dent. Donc, le premier stade, c'est dans l'émail. Ensuite, dans la deuxième couche, dans la dentine. Ensuite, quand la carie est rendue dans la pulpe, là, ça fait extrêmement mal. Si ça vous est déjà arrivé, ça réveille la nuit, on prend des antidouleurs, ça fonctionne pas. Il faut absolument se rendre chez le dentiste. Quand ça arrive, ça, dans le fond, les traitements qui sont possibles, c'est de faire un traitement de canal. Donc, c'est d'enlever les nerfs, donc d'enlever la pulpe, puis de remplacer par du matériau pour garder la dent. Puis ensuite, on peut recouvrir la dent soit d'une couronne ou s'il reste assez de structure, on peut juste faire un plombage par-dessus. Puis ça, c'est ça pour les traitements. Lorsque la carie est dans la dentine, on peut juste faire un plombage qu'on appelle ou une obturation en composite blanc ou gris en amalgame. Puis c'est ça. Puis pour la prévention, dans le fond, c'est vraiment, comme je dis, il faut 2 éléments pour la formation de la carie. Il faut du sucre et des bactéries qu'on a déjà dans notre bouche. Donc pour prévenir ça, c'est sûr d'avoir une bonne hygiène dentaire pour éliminer le plus de bactéries de notre bouche possible. Puis aussi d'éviter la consommation d'aliments qui sont très sucrés ou acides. Donc, je sais que c'est impossible d'éliminer complètement le sucre de son alimentation, mais c'est juste de choisir les bons moments. Donc, quand on le fait, c'est de le faire avec son repas, d'éviter de le faire avant de dormir, d'essayer de se rincer la bouche avec de l'eau après ou de boire un petit lait. Comme ça augmente le pH plus rapide. Ça réduit le pH plus rapidement. Puis aussi, c'est sûr de se brosser les dents avant de dormir parce que c'est la nuit, c'est comme les bactéries ont comme un festin dans notre bouche. Donc, on veut essayer d'éliminer le plus possible de bactéries avant d'aller dormir. Ouais. Bon, alors, maladie parodontale. Oui. Et je vais te laisser parler. Après, on a une question qu'on entend souvent, surtout dans notre culture. Bon, parlons-en. Oui. Donc, quand je dis les maladies parodontales, on appelle ça aussi les maladies de la gencive. En fait, le parodonte, c'est toutes les structures qui soutiennent la dent. Donc, on a beaucoup de choses là-dedans. On a la gencive, on a des ligaments, on a l'os aussi qui soutient la dent. Donc, dans les maladies parodontales, on en a 2. Donc, la première, c'est la gingivite. Donc, comme j'avais expliqué tantôt, la gingivite, c'est l'inflammation de la gencive qui est causée parce que, dans le fond, la gencive est en contact avec de la plaque dentaire, avec du biofilm dentaire. Puis, sa réaction pour combattre les bactéries, dans le fond, c'est de gonfler, de saigner, d'être sensible au toucher. Donc, la gingivite, l'inflammation de la gencive, c'est réversible. Donc, ça prend juste quelques jours en ayant des bonnes habitudes. Donc, en 3 à 4 jours, en se brossant les dents 2 fois par jour, en passant la soie dentaire vraiment 1 fois par jour, la gingivite peut disparaître et la gencive peut redevenir ferme. Par contre, si la gingivite n'est pas réglée, donc si la plaque dentaire, les bactéries restent sur les dents et que c'est pas, dans le fond, pris en compte, elle peut se transformer en parodontite. Donc, la gingivite affecte la gencive, mais la parodontite va affecter vraiment toutes les structures qui soutiennent la dent, dont l'os qui entoure la dent, qu'on appelle l'os alvéolaire. Donc, la parodontite, par contre, c'est une maladie qui est chronique, qui n'est pas réversible, malheureusement, mais qui peut se stabiliser en effectuant des visites régulières en cabinet dentaire. Donc, c'est quoi, dans le fond, plus concrètement, la parodontite va causer de la destruction osseuse. Donc, on a vu que la gencive, quand elle est inflammée, elle devient enflée, elle saigne. Puis, à un moment donné, quand il y a vraiment trop d'inflammation, l'os, lui, sa réaction inflammatoire, c'est de se détruire. Donc, sous la dent.
Sous la dent, Et cette exactement. dent-là, c'est dans ce cas-là qu'on dit cette dent-là est irréparable, là, quelque chose comme ça. Il faut l'extraire. Parfois, oui, c'est Parfois. ça. C'est ça, c'est ça. J'ai oublié de préciser, c'est ça. La plaque dentaire, en fait, les bactéries peuvent se retrouver sur la dent, mais aussi en dessous de la gencive, donc sur la racine de la dent. Puis c'est vraiment quand c'est sur la racine de la dent que c'est plus problématique parce que ça touche l'os, ça touche les ligaments, ça touche la dent. Donc c'est là que l'os va commencer à se détruire. C'est sa réponse inflammatoire. Puis on sait, une dent, dans le fond, c'est ancré dans l'os. C'est comme un poteau qui est dans du ciment. C'est sûr que s'il y a moins de ciment sur le côté, le poteau va se mettre à bouger de plus en plus. Donc, nos dents, c'est la même chose. S'il y a du tartre... Très bonne métaphore, c'est bien. Ouais. S'il y a du tartre qui reste sous la gencive, donc qui n'est pas enlevé, ça peut seulement s'enlever en cabinet dentaire. Donc, plus ça reste longtemps, plus l'os va se détruire, va descendre. Et là, plus la dent va commencer à bouger. Puis... rendu à des stades plus avancés, la seule option, c'est d'extraire ces dents-là parce que, dans le fond, elles ne peuvent plus effectuer leur fonction parce qu'elles bougent, justement. Cool. Bon, maintenant la question. Là, ils disent, puis-je prendre rendez-vous pour mon petit garçon? Bon, je sais pas si à ton cabinet, peut-être. Dans 1 an, quand j'aurai gradué. Oh, oui, pour l'instant, je suis encore aux études. Bon. Alors, les maladies parodontales, Oui. c'est des gencives. Il faut le voir comme ça, maladie Oui. des gencives. Bon, Ouais. c'est là la question de l'auditeur. Qu'est-ce qui peut causer la mauvaise haleine? Habituellement, on pense que c'est la langue ou les gencives ou les dents, mais parmi ces trois-là, qu'est-ce qui peut causer la mauvaise haleine chez un être humain? Il y a vraiment plusieurs causes. Facteurs, hein? Ouais, ça, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs causes de la mauvaise haleine. C'est sûr que la plaque dentaire, donc le biofilm dentaire, ça peut être une des causes. Quand c'est transformé en tartre aussi, il y a certaines bactéries qui vont avoir une odeur un petit peu plus proéminente quand on a beaucoup de tartre sur les dents. Il y a aussi l'inflammation de la gencive donc une gingivite qui peut créer une certaine odeur de fer en raison du sang. Mais c'est sûr aussi que le brossage de la langue, c'est c'est une des causes les plus courantes de la mauvaise haleine. Des fois, c'est négligent. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est négligé. On néglige ça. Ouais. On l'a, Oui, mais c'est ça. On parle. Pronom indéfini. Exactement, Voilà. de manière générale. Ouais, de manière générale. Puis, en fait, la langue, c'est la structure dans notre bouche qui retient le plus de bactéries. Donc, c'est vraiment important de la brosser au moins 1 fois par jour. Puis, il y a plusieurs outils qui existent pour brosser la langue. On peut utiliser la brosse à dents, mais aussi des gratte-langues qui peuvent être utilisés parce qu'on a comme des espèces de petits filaments sur la langue. Donc, c'est sûr que les bactéries se collent plus facilement. Ouais. C'est bien. Alors, auditeur, bon, brossez-vous la langue plus souvent. De la bonne manière, bien entendu. Bon, alors, on est toujours dans les maladies bucco-dentaires. Oui. Les plus courants. On a vu la tarte, la carie dentaire et les maladies parodontales. Et maintenant, la gingivite. Si je prononce mal, là, moi, je ne suis pas dentiste ni hygiéniste dentaire. La gingivite. Gingivite. Oui. Maladie des gencives. Des gencives ou gencives? Gencive. Ouais. Ça s'écrit comment? C'est Gencives. C'est là nos dents se plantent? Oui, en fait, la gencive, c'est vraiment ce qu'on voit en mauve ou en rose, OK. c'est ça qui est par-dessus nos racines des dents. On peut être malade dedans? Oui, c'est ça, on OK, peut avoir bon. la maladie OK, de gencive, ouais. on va voir ça. La gingivite. Oui. Je dis bien. OK, c'est quoi? Comme maladie, les causes, symptômes et aussi évolution. Oui, donc comme on peut voir sur l'image ici, dans le fond, la gencive, elle entoure la racine de la dent. Puis la cause de la gingivite, c'est vraiment la plaque dentaire. Donc lorsque la plaque dentaire n'est pas enlevée, donc si on ne se brosse pas les dents assez fréquemment, que la plaque dentaire, dans le fond, la plaque dentaire s'accumule surtout au rebord de la gencive, donc au rebord entre la gencive et la dent. On peut enlever la clé 3 et 1, la régie. 3 et 1, je pense. La clé 3 et 1, voilà. Voilà, on n'est plus... Parfait. On n'est On voit plus plus de en choses. affaire. Voilà. Oui. Donc, c'est ça. Donc, la gingivite, c'est l'inflammation de la gencive, puis c'est causé par la plaque dentaire, le biofilm dentaire. Dans le fond, le biofilm dentaire, on sait que c'est composé de bactéries, puis la gencive n'aime pas être en contact avec des bactéries. Donc, elle essaie de se combattre contre ces bactéries-là. Puis, quand les signes qu'on peut voir une gencive qui est inflammée, donc une gingivite, la gencive va être rouge, la gencive va saigner quand on va passer la soie dentaire ou qu'on va passer les instruments dentaires. Ça peut être aussi sensible au toucher quand on se brosse les dents ou quand on passe la soie dentaire. Donc, c'est ça, la gingivite, c'est vraiment l'inflammation de la gencive, puis c'est causé
par des mauvaises habitudes d'hygiène. Donc, soit on brosse pas les dents assez fréquemment ou on passe pas la soie dentaire, ou parfois c'est pas la fréquence à laquelle on le fait, mais juste la technique qu'on fait qui est peut-être pas assez efficace, qui enlève pas assez de biofilm sur les dents. Parfait. Alors, des commentaires qui disent les belles moun nan choix, il a voté nous comme président. En tout cas, Merci. nous plus besoin en cabinet dentaire, qui est présidente. C'est bien. Alors, mais le dos, il chute sur tout, tout à fait, va manger du riz ou mettre tout des bon. Du riz causer l'autre problème. On remet les clés 1, 3 et 2. Oui, on poursuit. Alors, symptômes et d'évolution, prévention et traitement, surtout pour gingivite, maladie de gencives. Oui, donc ça, les symptômes, c'était la sensibilité aux gencives, le saignement, ça va être enflé, la gencive va être un petit peu plus rouge aussi. Et la mauvaise haleine aussi, ça peut être un des symptômes d'une gingivite. Pour les traitements de la gingivite, c'est vraiment juste de se brosser les dents 2 fois par jour, puis de passer la soie dentaire 1 fois par jour. Puis au bout de 3-4 jours, la gingivite va disparaître. Donc la gencive va redevenir saine parce qu'il n'y aura pas de bactéries qui restent constamment en contact avec. Donc ça, c'est pour les traitements. Donc ça se fait quand même assez facilement, c'est réversible. Mais pour les évolutions, dans le fond, c'est si la gingivite persiste, si elle reste, donc si la plaque dentaire reste vraiment en contact avec la gencive au fil des jours, des semaines, ça va se transformer en parodontite. Donc c'est là que la destruction osseuse va commencer, parce que c'est pas juste la gencive qui va être inflammée, mais vraiment l'os aussi, les ligaments, tout ce qui est autour de la dent, qu'on appelle le parodonte. Puis c'est ça, la parodontite, c'est pas réversible. Donc, une fois que la destruction osseuse se passe, ça peut pas revenir dans le fond, à part si on fait une greffe osseuse. Mais ça peut se stabiliser en effectuant des détartrages plus fréquents pour vraiment minimiser le nombre de tartres qu'il y a sous la gencive, en ayant une bonne routine d'hygiène à la maison pour éliminer le plus possible de bactéries. Bien. Alors, il y a la carie dentaire, les maladies parodontales, la gingivite. Oui. Et là, il y a aussi la parodontite. Oui, la parodontite, c'est ça. La parodontite. Oui. Il y a des termes? Bon. Oui, il y a beaucoup de termes. C'est quoi ça? Toujours dans la bouche? Dans la bouche, c'est ça. Donc, ça vient sous forme de quoi? Oui. Donc, la parodontite, c'est comme un peu la deuxième phase de la gingivite. Ah. Donc, on dit parodontite parce qu'on parle du parodonte, qui sont tout ce qui est autour de la dent, tout ce qui soutient la dent. Donc, la gingivite, ça commence par l'inflammation de la gencive, mais la parodontite, là, toutes les structures autour de la dent, dont l'os, vont être inflammées. Puis c'est là que l'os va commencer à se détruire. Donc, quand dans le fond, quand on va chez le dentiste, chez l'hygiéniste dentaire, quand elle effectue son examen, elle utilise un instrument qui pique un petit peu parfois la gencive, mais on vient entrer un instrument dans la gencive pour mesurer l'espace entre la gencive et la dent. Cet espace-là, normalement, il est supposé être 3 mm, mais lorsque l'instrument descend vraiment plus profondément, donc 5, 6, 7, 8 mm, ça indique que la dent a perdu du support osseux. Donc, il y a de l'os qui s'est perdu au niveau de cette dent-là. Puis c'est ça, dans le fond, la parodontite. Non. Alors, juste en parenthèse, en pile, mon ami dit, ça a une belle dent, papa, dent blanche, mais oubliez qu'on est équivalent toute maladie, ça a une grande dent, il ne faut pas faire prévention et aussi, justement, l'importance de l'éducation de nos dents. On continue avec les maladies, toujours bucco-dentaires. Là, tu as mentionné, on va voir les maladies cardiovasculaires. Oui. C'est quoi le lien entre les dents et cardio, c'est cœur? Oui, c'est le cœur, c'est vrai. Les maladies cardiovasculaires, ça peut sortir de là aussi? Oui, ça peut affecter. C'est pas nécessairement, on pense pas à ça instinctivement, que notre bouche peut avoir un lien avec notre cœur. Oh boy. Mais ça, comme je disais au début. Je vais de l'apprendre, moi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas quelque chose qui est connu de tout le monde. Dans le fond, comme je disais tantôt, la bouche, c'est vraiment la porte d'entrée à notre organisme. Donc, ça peut laisser entrer plusieurs bactéries qui peuvent entrer dans la circulation sanguine, dans le système digestif, dans le système respiratoire. Donc, surtout la parodontite, ça peut avoir un effet direct sur certains organes, puis ça peut ça peut aussi être un signe d'un problème de santé sérieux. Donc, pour les maladies cardiovasculaires, la parodontite, c'est un facteur de risque de certaines maladies parce que les bactéries qui se retrouvent sous la gencive, donc les bactéries du tartre et de la plaque dentaire, peuvent
s'infiltrer dans le système sanguin. Puis on sait que le système sanguin, les vaisseaux sanguins, dans le fond, on en a partout dans le corps, puis ça se rend jusqu'au cœur. Donc, lorsque ces bactéries-là réussissent à se rendre au cœur, ça peut créer des problèmes de santé. Donc, ça peut augmenter les risques d'athérosclérose. Ça peut aussi être l'origine de certaines crises cardiaques ou d'AVC. Puis ça peut aussi, dans les cas vraiment plus graves, mener à des infections du cœur qu'on appelle endocardite bactérienne. Mais ça peut aussi être à l'origine de certaines maladies pulmonaires. Donc, on parle encore une fois des bactéries qui peuvent s'insérer dans le système respiratoire, qui peuvent augmenter les risques de faire des pneumonies. Ça, c'est surtout chez les personnes âgées ou chez les personnes qui ont un système immunitaire un peu plus affaibli. Ouais. Alors, il y a des maladies dans notre bouche? Ouais. C'est bien. Et puis, il reste d'autres. Oui. Le diabète. Oui, le diabète aussi. En fait, quand le diabète peut donner des signes en bouche. Donc, une personne diabétique, on peut le reconnaître par plusieurs signes en bouche. Donc, on sait que le diabète va affecter la capacité d'une personne à bien guérir ou à guérir comme rapidement. Donc, c'est sûr qu'une personne qui a beaucoup d'inflammation au niveau de la gencive, au niveau des ligaments, de l'os autour de ses dents, va avoir plus de difficultés à guérir. Puis, plus l'infection, plus la maladie reste longtemps, plus ça peut mener à des problèmes de santé qui sont un peu plus graves. Donc, c'est ça. Donc, les personnes diabétiques, le corps est moins apte à se défendre contre les bactéries. Puis, ça peut favoriser justement l'apparition de la maladie parodontale parce que c'est causé par les bactéries, justement. Toujours. Puis, une dernière, en fait. Oui. Les anémies. Bon, oui. Anémie, c'est le monde qui manque sang ou non? Bon, les anémies, c'est toute forme, c'est-à-dire. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de formes. Parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont anémies. Oui, exactement. Dans notre culture. C'est vrai. Oui, les anémies, toujours. Oui, donc il y a les anémies, puis j'englobe aussi là-dedans toute personne qui a un système immunitaire affaibli. Donc, ça touche un peu à tout comme les personnes qui sont diabétiques. Donc, notre réponse immunitaire, quand on est atteint d'anémie ou qu'on a une maladie qui atteint notre système immunitaire, dans le fond, notre corps est moins apte à se défendre contre les bactéries, ce qui fait que ça peut prévaloir la maladie parodontale, la gingivite, mais ça peut faire aussi en sorte qu'elle reste dans notre bouche, sur notre gencive plus longtemps. Puis ça fait en sorte il y a plus de risques que ça évolue à un problème de santé qui est plus grave, qui peut affecter le reste du corps, comme une infection qui commence dans la bouche peut se propager dans tout le corps, en fait. Parfait. C'est tellement intéressant. On va pas prendre de pause parce que on veut bien faire l'éducation. C'est ça, GIT MDEV. On éduque, on instruit, on informe. Et oui, on va regarder. Est-ce qu'il y a une question sur YouTube? Bon. Là, on a vu les maladies bucco-dentaires les plus courantes chez l'être humain. Est-ce que maintenant, tu es confortable de donner des conseils pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire? Est-ce que tu as des conseils pour l'auditoire? Oui, j'ai des conseils. Donc, j'appelle ça comme les principes de base pour vraiment maintenir le plus possible une bonne santé bucco-dentaire, une bonne santé de la bouche et des dents. Donc, premièrement, ce serait vraiment de se brosser les dents 2 fois par jour. Donc, le matin et le soir. Le plus important, c'est vraiment le soir avant de dormir pour s'assurer que quand on dort, donc quand notre bouche est fermée puis qu'on produit moins de salive, qu'il y a le moins possible de bactéries dans notre bouche. Parce que c'est ça, quand on dort, on a moins de salive, puis la salive, elle aide à protéger les dents. Donc, c'est à ce moment-là que notre bouche est plus vulnérable, que je pourrais dire. Puis, pour les outils pour se brosser les dents, on sait qu'il y a des brosses à dents manuelles, il y a des brosses à dents électriques. Les deux peuvent être utilisés. C'est sûr que la brosse à dents électrique va faire un travail qui est plus rapide ou plus efficace peut-être. Puis, dans les 2 cas, on veut utiliser des soies qui sont souples. Donc, on veut éviter un brossage qui est vraiment rigoureux parce que ça peut blesser la gencive. Puis, c'est ça. Puis ensuite, pour le dentifrice, comme conseil, je conseillerais un dentifrice avec du fluor. En fait, le fluor, c'est... J'avais expliqué les 3 couches de la dent. On a la couche externe qui est l'émail, qui est comme un peu le manteau de la dent. Le fluor, lui, ce qu'il a comme avantage, c'est qu'il vient renforcer l'émail. Donc, il protège contre les caries. Puis, c'est ça, il aide à l'émail à rester fort, puis à protéger et à prévenir l'apparition des caries. Ou lorsqu'on a des caries de petite taille, il peut, dans le fond, aider à reminéraliser l'émail, donc à renverser l'effet des caries. On a aussi des dentifrices qui sont blanchissants. Ces dentifrices-là sont peut-être un petit peu plus abrasifs. Donc, si vous êtes quelqu'un avec les dents sensibles, ce serait
déconseillé d'utiliser un dentifrice blanchissant parce qu'il y a les particules du dentifrice sont un petit peu plus grosses, ce qui vient un petit peu plus endommager l'émail. Mais il y a aussi plusieurs options de dentifrice désensibilisants si on a les dents sensibles, comme du Sensodyne. C'est une marque que tout le monde connaît, je pense. Oui. Au Québec, en tout cas. Pour la soie dentaire, c'est conseillé de passer la soie dentaire une fois par jour. Donc, idéalement aussi, on veut prioriser le soir avant de dormir, mais ça peut être n'importe quand dans la journée, le moment qui vous convient le mieux, tant que c'est fait une fois par jour. Ça, c'est vraiment l'idéal qu'on veut atteindre. Puis, si jamais vous avez des espaces qui sont un petit peu plus grands entre les dents, il y a des brossettes qui existent. Donc, ça, c'est vraiment comme une petite brosse qu'on peut passer entre les dents facilement. On a aussi des rince-bouches. Donc, les rince-bouches, on dit que c'est un adjuvant. Donc, c'est pas toujours nécessaire, mais ça peut apporter des bienfaits, mais il faut faire attention à quelque chose aussi. Donc, pour les rince-bouches, il y en a certains qui ont des agents antibactériens, qui peuvent ralentir la formation de tartre, qui peuvent aider, ceux qui ont du fluor peuvent prévenir la carie. Mais il faut faire attention aux rince-bouches qui contiennent de l'alcool, oui. Parce que ça assèche beaucoup la bouche. Donc, on sait que quand la bouche est asséchée, les dents sont plus à risque de carie. Donc, il faut faire attention à cela. Puis, il faut faire attention aussi à certains rince-bouches qui peuvent tacher les dents. Donc, certaines personnes, si vous remarquez, vous utilisez un rince-bouche, un dentifrice, vous avez des taches sur les dents, mais vous comprenez pas trop pourquoi. Des fois, c'est juste de peut-être changer la marque du rince-bouche. En fait, c'est ceux qui contiennent du chlorhexidine qui peuvent faire ça. Donc, juste en changeant ou en arrêtant temporairement l'utilisation du rince-bouche, ça peut régler ce problème. Ensuite, comme autre outil, on en avait parlé un peu plus tôt pour le brossage de la langue. Donc, il existe des gratte-langues. C'est sûr que le brossage de la langue peut se faire avec une brosse à dents, mais un gratte-langue, c'est un peu plus efficace. C'est plus large qu'une brosse à dents, puis c'est vraiment utilisé comme un petit balai sur la dent. Donc, on vient vraiment gratter du fond vers l'avant la langue pour enlever la plaque, le biofilm qui est présent sur la langue. Puis, idéalement, ça, on veut le faire une fois par jour, donc que ce soit avec un gratte-langue ou avec la brosse à dents. Comme autre conseil aussi, c'est sûr qu'il n'y a pas juste nos habitudes d'hygiène, il y a aussi l'alimentation qui affecte la santé de nos dents et de notre bouche. Donc, c'est sûr que d'avoir une alimentation équilibrée, ça va favoriser une bonne santé des dents et de la bouche. Donc, on parle de beaucoup de fruits, de légumes, du calcium, des vitamines pour maintenir l'intégrité de la dent et des gencives, mais aussi pour aider notre système à mieux combattre les bactéries quand elles sont présentes en bouche. Puis, on va aussi limiter la consommation de sucre et d'acide. Oui. Parce que j'ai parlé de la carie dentaire, dans le fond, c'était formé par le sucre, mais l'acide aussi, ça peut faire fondre les mains, littéralement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les boissons gazeuses, l'eau pétillante, les boissons énergisantes, ça peut créer de l'érosion qui est littéralement la dent qui fond à cause que la bouche est toujours en milieu acide. Puis, comme dernier conseil, je dirais de bien s'hydrater, donc de boire beaucoup d'eau, puis de se rincer la bouche après chaque repas, idéalement, puis de bien s'hydrater, de boire de l'eau pour maintenir un bon flot de la salive. Parfait. Alors, c'est le conseil pour une bonne santé ou bien une bonne hygiène bucco-dentaire. Il y a une question. J'aurais une question concernant, en fait, une question de l'auditoire. Oui. Concernant les broches et l'Invisalign. Invisalign. Invisalign. Oui. Selon vous, lequel de ces appareils serait plus efficace pour la santé des dents, les résultats, le nombre de temps, etc.? Merci. Oui. Malheureusement, ça, c'est pas une question à laquelle je peux répondre. Ah, oui. En tout cas. Mais c'est ça parce que, premièrement, parce que je suis étudiante en hygiène dentaire, puis ça, c'est plus le dentiste qui va vraiment déterminer lequel est... En fait, ça dépend des cas. Dans certains cas, les broches peuvent être une meilleure option. Dans certains cas, le Invisalign peut être une meilleure option, mais ça dépend vraiment du cas. Donc, ça dépend de qu'est-ce que le traitement orthodontique va chercher à faire dans la bouche. Est-ce que c'est élargir le palais? Est-ce que c'est juste replacer quelques dents? Donc, c'est vraiment du cas par cas. Puis ça, c'est vraiment une question qu'un dentiste et un orthodontiste pourront mieux répondre. Les broches, c'est quoi? C'est l'esthétique ou ceux qui ont des dents croches? C'est pourquoi? C'est pour corriger ça ou bien? Parce oui, c'est ça, c'est pour corriger. Il y en a qui le mettent, je ne sais pas pourquoi. Bon. Oui, en fait, c'est ça. Il y a comme deux fonctions aux broches. Donc, premièrement, ça peut être pour corriger l'esthétisme. Donc, si on a les dents qui sont désalignées, les broches peuvent être une alternative pour avoir un meilleur esthétique, avoir un plus beau sourire. Mais ça peut être aussi pour
pour remettre la fonction des dents. Donc, lorsque les dents sont pas bien alignées ou, par exemple, lorsque les dents d'en bas sont vraiment plus reculées qu'en avant, ça fait en sorte qu'on ferme des dents de manière différente. Mais c'est bon Dieu que vous comme ça, non? Pardon? C'est bon Dieu que vous comme ça, ou Oui, pas? c'est vrai. C'est bon Dieu que vous voyez comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste une blague, mais Oui. tout ça pour dire qu'il y en a qui sont nés Ouais. à la perfection au niveau de la forme des dents. C'est ça, ouais. C'est juste pour dire ça. Bon, alors, j'espère que l'auditeur va au moins... On va inviter un jour un dentiste avec toi, là, peut-être ton cabinet. Il doit en avoir plusieurs, mais on espère. Alors, maintenant, tu as parlé de tout ça, les conseils pour une bonne hygiène bucco-dentaire, mais question d'alimentation aussi, c'est important. C'est rien, au lit, 10 heures du soir, un sandwich couché déjà dans leur chambre, et puis un sandwich à la main, c'est pas bon, hein? Non, c'est pas nécessairement le plus conseillé de manger. En fait, le pire moment qu'on pourrait dire. Ah, il te dit merci, il comprend. Il te dit merci pour ton effort pour la question. Oui. Ça fait plaisir. Oui, donc c'est ça. Donc, le pire moment que je dirais pour les dents, là, de manger, c'est vraiment le soir avant de dormir. Puis ça revient encore à la salive. Le soir et quand on dort, c'est là qu'on a moins de salive dans la bouche. Donc, c'est sûr que de manger juste avant de dormir, je comprends que parfois, c'est pas toujours dans notre contrôle. Quelqu'un, par exemple, qui travaille tard, qui rentre tard à la maison, la personne n'a pas le choix de souper tard avant de dormir. Ça, c'est vraiment comprenable. Mais un truc que je pourrais te donner, dans le fond, comme un juste milieu, ce serait de, même si on mange tard, de au moins après essayer de se brosser les dents. Comme ça, on est sûr que pendant qu'on dort, on a le moins possible de bactéries en bouche. Puis ça va favoriser même une meilleure haleine aussi le matin. Puis ça va aider à prévenir des problèmes comme la carie. Parce qu'on parle de la carie qui est causée par les sucres, mais il y a beaucoup d'aliments, en fait, qui ont des glucides fermentescibles. Donc, c'est pas seulement les bonbons, mais ça peut être comme du pain, il y a de l'amidon dedans. Donc, les craquelins, les crackers, il y a de l'amidon dedans. Donc, ça aussi, ce sont des éléments qui peuvent créer la carie dentaire si c'est ingéré juste avant de dormir, justement, puis qu'on ne brosse pas les dents avant. OK. Ouais. C'est-à-dire, on peut décider aussi de brosser les dents après avoir mangé à 10 h du matin. C'est ça, oui, exactement. 2 h de l'après-midi. Ouais. Une autre question. Pourquoi, après avoir brossé les dents, il est déconseillé de rincer la bouche? Oui, ça, c'est une très, très, très bonne question. Ah oui? Oui, c'est une très bonne question. Oh. On t'a même toujours rincé. Oui. C'est culturel. C'est ça. Même moi, avant que j'étudie. C'est comme là, ici, on fait une pipe pour cacher la dent. Bon. C'est vrai. Là, tu vas nous dire quelque chose plus. Oui. Pourquoi, après avoir brossé les dents, il est déconseillé de rincer la bouche? Oui. Dans le fond, le dentifrice, c'est comme un médicament. Il contient plusieurs ingrédients qui vont aider, renforcer la dent, qui vont avoir des effets antibactériens. Donc, c'est comme si on mettait de la crème médicamenteuse sur notre main, puis qu'ensuite on l'essuyait. En fait, on veut laisser le dentifrice pendant au moins 30 minutes. On ne veut pas boire de l'eau, donc pas se rincer la bouche, ni manger 30 minutes après qu'on se soit brossé les dents pour vraiment laisser le dentifrice, les ingrédients du dentifrice, travailler sur notre dent, puis en retirer tous les avantages possibles. Ouais. Et là, je vais poser une question que tout le monde dit tout bas, mais moi je vais le dire tout haut. Oui. Pourquoi, quand on met la pâte dentifrice sur la brosse à dents, dans notre culture, pourquoi il faut mouiller ça d'abord avec de l'eau? Il y en a qui disent que c'est pas nécessaire. Est-ce que c'est pourquoi? Oui. Moi, je vois pas aucune valeur ajoutée, mettre de l'eau ou pas. Ouais. Mais tout le monde le fait, vrai, en fait, dans notre culture. Est-ce que ça donne quoi? Ça amène quoi? De mettre ou pas en mettre? Ouais. En fait, c'est vraiment une préférence. De mettre de l'eau, ça va peut-être aider à la pâte dentifrice à se ramollir un peu, donc elle va s'étendre plus facilement dans la bouche. Donc, c'est vraiment une préférence de mouiller ou pas. Ou pas. Ouais, bon. C'est ça. 19h02, il nous reste 25 minutes. Alors, on va aller avec un gros morceau qui nous reste. Oui. C'est-à-dire, c'est de répondre aux mythes et aux fausses idées dans notre bouche, concernant notre bouche, notre langue, en fait, la bouche en général. Ouais. En fait, qui se compose de dents, gencives et langue, etc. Bon, on va aller tranquillement, il y a beaucoup. Les mythes, en fait, si tu en as beaucoup, les mythes et les fausses idées. C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, donc ça, ce sont une série de phrases, dans le fond, de propos
qu'on pense, en fait, je vais laisser à l'auditoire déterminer si c'est vrai ou faux pour chaque propos. Je pense que ça va être... Aujourd'hui, c'est une émission instructive. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'appel. Les gens veulent mieux écouter. Et puis après, après, ils vont probablement appliquer. Oui, exactement. Voilà. Donc, le premier mythe ou idée fausse, c'est « Je n'ai pas besoin d'aller chez le dentiste. Je n'ai pas mal aux dents. » Donc, ça, on l'entend souvent. Puis moi-même aussi, avant d'étudier dans le domaine, j'ai pas besoin d'aller chez le dentiste, j'ai pas mal aux dents, à quoi ça sert? En fait, ça, j'ai mis que c'était une idée fausse parce que justement, aller chez le dentiste ou chez l'hygiéniste dentaire, ça permet de prévenir plusieurs problèmes, s'assurer que la santé bucco-dentaire va bien, mais aussi parce qu'il y a plusieurs maladies bucco-dentaires qui sont asymptomatiques, donc qui sont sans symptômes. Parlant d'appel, il y en a un là. Je pense que c'est international. On va prendre l'auditeur. Parfait. Oui, auditeur, bonsoir. C'est la Guadeloupe. Bonsoir, comment est-ce? Oui, bonsoir. C'est la Guadeloupe. Bon, et salut, la petite cousine Catherine. Oui, c'est ta cousine. Oui. Salut, une belle émission. C'est très bien, mais une petite question tout de suite. Ça me demander, mademoiselle Catherine. Oui. Est-ce que si mon conseil qui m'ont dit 7 ans, 8 ans, depuis tout dans le gâté net. Qui ça qui cause ou bien qui traitement il a dû faire pour tout le monde parce que dans il pas caracé, il piqué mais et comme il beaucoup changer dans même et puis tout gâté. Qui ça qui cause et puis qui traitement il dossier. D'accord, très belle question, cousin Gilles, c'est la Guadeloupe. Oui. En fait, c'est notre cousin propre, ton cousin aussi. Bon, on va essayer de te répondre et puis suis-nous. Merci pour ta participation, Guadeloupe. Merci. D'accord, bravo. Alors, c'est une très belle question. Oui, c'est une très belle question. Merci beaucoup. Cause et traitement à cet âge-là, 5-8 ans. Oui. Dents piquées. Tu comprends dents piquées? C'est ce que tu avais dit, c'est des trous à l'intérieur. Oui, comme la carie. Comme la carie ou bien, tu avais dit, quand il n'y a pas d'os. Oui, ok, ou la parodontite peut-être. C'est ça, oui. C'est ça qu'on appelle dents piquées chez nous. Ah, ben pas chez nous, en créole. Oui. En fait, oui, c'est ça. C'est fréquent qu'il y ait des enfants qui aient beaucoup de caries. En fait, une des causes, c'est l'alimentation en sucre. C'est sûr que c'est l'une des causes. Mais aussi parce que nos dents de bébé, donc nos dents primaires qu'on appelle, qui commencent à tomber à peu près entre 5-6 ans, ces dents-là sont... En fait, l'émail de ces dents-là est plus mince que l'émail des dents d'adultes. C'est-à-dire que quand on a une carie sur une dent de bébé, la carie va progresser plus rapidement, beaucoup plus rapidement, en fait, 2 fois plus rapidement que sur une dent d'adulte. Donc, pour les enfants, ça arrive quand même fréquemment qu'ils aient plusieurs caries. Mais comme ce sont des dents de bébé, en fait, on peut penser que on peut juste extraire la dent ou que c'est pas grave que la dent ait un problème parce qu'elle va tomber de toute façon. En fait, dans certains cas, parce que nos dents d'adultes poussent dans un certain ordre, donc c'est sûr que... Dans un certain ordre? C'est ça, dans un certain ordre. En fait, il faut que ça soit dans le bon ordre. Ouais. Si on doit extraire une dent qui a une carie, une dent de bébé, trop tôt, ça peut faire en sorte que la dent d'adulte va peut-être mal pousser, va pousser dans la mauvaise position. Donc, c'est pour ça que les traitements, parfois, c'est vraiment le dentiste qui va déterminer si c'est mieux d'arracher la dent. Donc, si la dent allait tomber bientôt, de toute façon, on peut l'arracher tout de suite puis mettre un mainteneur d'espace, donc pour éviter que les dents d'à côté bougent et que la dent d'adulte pousse croche. Ou, dans certains cas, on va juste mettre une petite couronne en métal sur la dent pour protéger la dent qui a la carie. Donc, j'espère que ça répond à la question. Oui, je pense que oui, parce que l'enfant, à cet âge-là, 5-8 ans, c'est sûr que ce n'est pas du tabac. Non, c'est ça, c'est pas du tabac. Oui. Il y a l'éducation parentale à faire aussi, mais est-ce que c'est génétique? On ne sait pas. Hein? Il y a beaucoup de facteurs. Et là, l'auditeur te dit de regarder la caméra pour lui répondre à cette question. Oui. Parce que c'est peut-être dans les mythes et fausses croyances ou fausses idées. En fait, j'ai une autre question. On dit souvent qu'il faut se brosser les dents au moins attendre 3-4 heures après le repas. Est-ce que c'est un mythe? C'est vrai ou pas? Ou fausse idée fausse? Oui, ça, je dirais que c'est un peu un mythe. C'est sûr qu'on veut attendre
C'était de se brosser les dents après? Oui, ils disent se brosser les dents, au moins attendre 3-4 heures après le repas. Après le repas, Ouais. oui. Est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, c'est partiellement vrai. C'est pas, on veut attendre avant de manger, mais on veut seulement attendre 40 minutes, pas 3-4 heures. En fait, si on veut attendre un 30 minutes à peu près pour laisser le temps au dentifrice d'agir sur la dent puis d'en retirer le plus de bienfaits possible. Mais c'est sûr que on n'a pas besoin d'attendre de 3 à 4 heures, sinon il faudrait se lever vraiment tôt pour se brosser les dents. Ouais. OK. Moi, j'ai une question sur les mythes et Oui. fausses idées. Puis j'ai une autre question plus, pas technique, mais plus dans ton domaine. Oui. On parle souvent des dents de sagesse. Moi, je ne sais pas si j'en ai ou pas. Là. Tout le monde en a des dents de sagesse, oui ou non? Est-ce que tout le monde a ça, des dents de sagesse, Oui et tout le monde et doit non. les enlever ou pas? En fait, il y a certaines personnes, pour la majorité des gens, oui, on en a, mais il y a certaines personnes qui, génétiquement ou pour une raison qu'on ne sait pas, n'ont pas de dents de sagesse. Et puis ça peut être aussi pour d'autres dents. Il y a des personnes que ça peut être une prémolaire, qui a une dent qui est à peu près au milieu dans la bouche. Mais il y a aussi des gens pour qui leurs dents de sagesse vont être présentes, mais elles vont jamais comme érupter. Donc, elles vont toujours rester sous la gencive. Ah. Ouais. En tout cas, moi, je ne m'appelle pas de les avoir enlevés. Peut-être j'en ai pas ou j'en ai encore. C'est ça, peut-être. Bon, question maintenant un peu toujours mythe et fausse idée, ça vient de moi. Brosser les dents après chaque repas. Est-ce que c'est vrai si moi, je mange 3-4 fois par jour, Ouais. je dois brosser 3-4 fois par jour? Je dirais que c'est pas... Pour brosser les dents après chaque repas. Idéalement, on dit qu'idéalement, c'est 2 fois par jour de se brosser les dents. Il y a certaines personnes qui vont vouloir le faire 3 fois par jour, qui est pas mal en soi. C'est juste qu'on veut pas trop se brosser les dents. Donc, si on est rendu à 4, 5 ou après chaque collation, c'est peut-être à éviter. Mais en fait, la raison pourquoi, c'est que brosser les dents, surtout si c'est fait de manière rigoureuse, donc si on appuie fort sur les dents, ça peut abîmer la gencive, ça peut aussi abîmer la dent. Donc, ça peut... créer comme... ça peut littéralement abîmer l'émail, puis ça peut créer de la sensibilité au niveau de la dent. Donc, c'est surtout pour ça qu'on dit il faut brosser 3 fois maximum, mais c'est pas nécessaire de le faire nécessairement après chaque... Maintenant, la question, je vais te la poser à l'envers, comme on dit Oui. en bon québécois. Brosser les dents après chaque repas. Je me lève. Je n'ai pas encore mangé. Je dois brosser ou pas? Parce qu'il dit, M. Sangouin, il mange, il ne va pas même brosser. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Dans notre jargon haïtien, là. Ouais. Ouh, monsieur n'a pas lavé, il peut quand même brosser. Ouais. Mais est-ce que c'est avant chaque repas ou après? Bon, avant chaque repas, ça ne se dit pas. Ouais. C'est avant repas ou après repas? Je ne sais pas, moi. Il y a un... Ouais, ça, c'est vraiment un débat même que nos professeurs nous expliquaient. Puis les étudiantes étaient comme, OK, mais est-ce que c'est mieux avant ou après? Bon. En tout cas, moi, j'opterais pour avant. Pour avant. Et après. C'est ça. Les deux ont des avantages. En fait, les gens vont prioriser avant parce que justement, on a passé la nuit au complet, plusieurs heures avec la bouche fermée, puis on veut pas manger. Ouais. Manger, c'est ça justement, les bactéries, la plaque dentaire. Donc ça, ce serait l'avantage de le faire avant, justement. Okay. Mais après aussi, l'avantage, c'est que on mange, on se brosse les dents, puis le dentifrice reste vraiment sur nos dents pendant de plusieurs heures quand on va travailler. Parfait. Maintenant, donne-nous encore d'autres mythes ou idées fausses. Oui. Concernant concernant notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Donc, j'en avais un qui était... une douleur aux dents n'est pas une cause d'inquiétude si elle disparaît. Donc ça, c'est, par exemple, j'ai vraiment mal à la dent, ça me réveille la nuit, je prends des antidouleurs, ça fait rien, c'est vraiment comme désagréable, ça crée même de l'enflure. Puis ça, ça reste là pendant peut-être 1-2 semaines, puis tout à coup, la douleur s'en va. Donc, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça veut dire que le problème est réglé? En fait, ça peut être parce que le problème est réglé. Si c'est, par exemple, vous avez été chez le dentiste, vous aviez une carie qui l'a réparée, ça peut avoir causé de l'inflammation au niveau de la pulpe de la dent qui a créé ce qu'on appelle une pulpite réversible. Mais ça peut être aussi un signe que la dent s'est nécrosée, que la dent est morte. Donc, comme j'ai dit, la pulpe, c'est l'élément vivant qui est au centre de la dent. Puis, lorsque on a une carie qui s'infiltre jusqu'à la pulpe, elle s'inflamme, ce qui crée beaucoup, beaucoup de douleur. Mais dans certains cas, au lieu de revenir à la normale, elle va mourir. Donc, quand une dent est morte, on ressent plus de sensation sur cette dent-là, donc plus de douleur, plus de sensibilité. Donc, parfois, ça peut être la raison pourquoi la douleur est disparue.
Puis, c'est quand même important d'aller consulter, même si la douleur est disparue, parce que l'infection peut se prolonger jusque dans la racine et dans les tissus qui sont autour de la dent, qu'on appelle un abcès périapical ou une parodontite. Puis là, la dent peut... il peut avoir plus de complications plus graves, puis des traitements qui sont plus coûteux. Donc, ça, c'était l'un des mythes. Ah oui. Oui. En fait, le grand frère, là, qui est ton papa, il est en backstage. En fait, il te suit allègrement, en fait. On lui dit merci il a pu t'accompagner pour venir en studio à Terrebonne, qui est pas loin de Laval, là où vous habitez. Donne-nous encore d'autres mythes, parce que là, j'ai Natacha, tu sais c'est qui? Oui. Bon. Elle était correcte. Oui. Il n'y a jamais eu de douleur aux dents. Elle tombait enceinte, puis pouf, d'un coup, là, pendant 9 mois. Oui. Je pense qu'avec toutes les misères du monde, elle a dormi à cause des dents. Mais qu'est-ce qui peut causer ça? C'est peut-être scientifique, mon affaire, non? Oui, non, ça c'est vrai, c'est une vraie cause. En fait, la grossesse, c'est à cause de la fluctuation des hormones. La grossesse peut favoriser, en fait, dans presque la majorité des cas, la gingivite, donc l'inflammation de la gencive. Donc, une femme enceinte, même si elle conserve ses habitudes d'hygiène, donc elle se brosse les dents 2 fois par jour, passe la soie dentaire 1 fois par jour, la gencive peut être quand même inflammée à cause de la fluctuation des hormones, mais aussi, ça peut être à cause du morning sickness, la nausée le matin aussi. Ouais, ça peut. Alors, c'est pas des fausses idées, c'est pas des mythes. Non, c'est ça. C'est vrai que quand on est enceinte, surtout les gencives, ça peut être affecté, oui. Donnez-nous d'autres. Oui. D'autres. C'est vrai. Ouais. J'avais mis une visite de routine aux 6 mois chez le dentiste, c'est vraiment trop cher. Donc, c'est vrai que une visite 2 fois par année, ça peut paraître cher, surtout si on n'a pas d'assurance. C'est ça, j'allais dire. Voilà. C'est ça, surtout si on n'a pas d'assurance, parce qu'une visite de routine, ça peut être facilement dans les 100 à 200 $. Donc, si on fait ça 2 fois par année, puis en plus, si on a des enfants, ça devient cher. C'est sûr. Mais par contre, ça peut être moins cher en bout de ligne. Donc, si on néglige aussi, on peut pas se le permettre d'aller chez le dentiste, par exemple, 2, 3 ans. Ça peut faire en sorte qu'il y a des problèmes qui auraient été détectés pendant qu'ils étaient petits. Au bout de 2-3 ans, quand là, on va aller en visite chez le dentiste, ils vont être rendus très grands et là, ils vont coûter vraiment cher. Je parle de peut-être de milliers de dollars. Je peux donner un exemple d'une carie. Donc, une carie qui est vraiment à un stade vraiment minime, qui est encore sur la couche externe de la dent. Si on fait des visites régulières, puis que l'hygiéniste dentaire, que le dentiste le diagnostique assez tôt, cette carie-là peut disparaître. Dans le fond, la dent peut revenir à la normale sans effectuer de traitement. Donc, juste en vraiment utilisant un dentifrice qui a un peu plus de fluor ou juste en l'hygiéniste, peut-être qu'elle peut appliquer un vernis fluoruré sur les dents. Alors que cette même carie-là, si elle ne fait pas mal, donc on ne sait pas qu'elle est dans la bouche, si on attend 2-3 ans, puis que là, elle est rendue dans la pulpe ou très près de la pulpe, à ce moment-là, il faut effectuer un traitement de canal, qui est un traitement qui coûte dans les milliers de dollars. Donc, ça peut paraître cher, et c'est cher, je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est cher. Surtout si on n'a pas d'assurance, et ça, c'est vraiment pas donné. Mais ça peut éviter des coûts qui sont plus grands plus tard. Parfait. Alors, famille Léger à la Gonave, famille Jean-Denis, famille Silin, famille Brivard, famille Marseillus et famille Cérélus, famille Merville. Vous êtes plusieurs à Montréal. Fait émission, ça arrive pour nous la Gonave, Guadeloupe, aux Antilles, fait arriver Canada. Nous, là, on a regardé, mais nous pas jamais partagé. Famille, surtout famille Merville. Vous êtes plusieurs. Ça coûte pas un cent de plus. Ça coûte juste la bonne volonté parce que ça parle de santé. Santé. Et puis, partager pour nous, famille Masséna, et famille Chéristal, famille Jules, famille Dorvilliers, fan GITMDEV, partagez pour nous parce qu'on parle de santé. C'est gratuit. On fait une éducation, en fait, une émission éducative et c'est bon pour notre santé. On est avec Madame Kathleen, dis-je bien. J'ai fait une erreur dernièrement, j'ai écrit Catherine. Pourtant, j'avais pas de blonde Catherine. Et c'est ma femme qui me dit, mais non, c'est Kathleen, il y a une erreur. Pourtant, je l'ai écrit 4 fois, à 4 places différentes correctes, mais une place, j'ai mis Catherine, c'est ça qu'elle a vu. C'est toujours comme ça. Hein. Elle a vu cet endroit. On fait 99% bien, mais 1% mal, c'est ça qu'elle doit. Continue avec d'autres mythes et fausses, parce qu'on a plusieurs. Il nous reste
7 minutes. 7 minutes, parfait. Donc, le prochain, c'est les radiographies dentaires, c'est dangereux. Donc, ça, c'est souvent un mythe. En fait, c'est courant qu'il y a des personnes qui aient peur des radiographies. Puis ça, je comprends ça. C'est quand même, c'est impressionnant. Des radiographies, c'est de la radiation. Surtout si on parle des radiographies à l'hôpital, c'est beaucoup de radiation. Mais pour ce qui est des radiographies dentaires, en fait, ce qui est bon de savoir, c'est que dans les cliniques, les appareils de radiographie sont vraiment très, très, très contrôlés. Pas juste les appareils de radiographie, mais la salle dans laquelle les radiographies sont prises. Donc, c'est très bien isolé, c'est très bien contrôlé pour qu'il y ait un minimum de radiation qui sort. Puis, si je peux, dans le fond, vous rassurer, si vous êtes une personne qui craint un peu les radiographies dentaires, en fait, le nombre de radiations qu'on reçoit en 1 an dans un cabinet dentaire, donc si c'est une visite ou 2 visites, est plus petit que le nombre de radiations qu'on reçoit par le soleil, en fait, dehors, une fois par année. Donc, c'est juste pour vous expliquer à quel point c'est vraiment une petite dose. Puis ça, c'est vraiment bien contrôlé. Il y a des tabliers de plomb qui peuvent être mis. Puis aussi, surtout, les radiographies sont importantes parce qu'elles nous permettent de voir des éléments qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Donc, ça permet de poser un meilleur diagnostic pour le dentiste, puis de traiter plus adéquatement, puis aussi de déceler des choses qu'on ne peut pas voir en bouche, mais qu'on voit en radiographie. Donc, on peut le voir tôt, puis on peut le traiter le plus tôt possible. Parfait. Continue, parce que moi, je suis en train de partager pour toi, parce que cette émission-là, qui est une émission, en fait, pas l'émission, mais le sujet, c'est très instructif, c'est très éducatif. Je partage au plus grand nombre possible. Oui. Donc, continue pour nous. Le prochain, c'est des dents blanches sont des dents saines. Donc, ça aussi, c'est un mythe. On pense souvent qu'une personne qui a un grand sourire, de dents blanches, ça veut dire que ses dents sont en santé. En fait, c'est pas nécessairement le cas. Parce que le blanchiment de dents ne devrait pas s'effectuer sur des dents qui ont des caries ou qui ont des problèmes, mais ça peut quand même se faire parce que c'est accessible dans les pharmacies. On peut s'acheter des produits de blanchissement des dents. Donc, c'est ça. C'est sûr que pour le blanchiment des dents, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce serait une bonne idée d'en parler avant avec votre hygiéniste dentaire ou avec votre dentiste, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de conditions dans votre bouche qui pourraient être aggravées par le blanchiment dentaire. Puis aussi, je vais toucher un peu le sourire souvent des célébrités qui ont des belles palettes blanches, qu'on appelle des veneers ou des facettes, en fait. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, les facettes, ce sont des couronnes individuelles qui sont placées sur les dents. Et pour qu'on puisse les placer sur les dents, il faut tailler la dent. Ça veut dire qu'il faut changer la forme de la dent pour la rendre un peu en forme de plus mince, en forme de tournevis dans certains cas. Donc ça veut dire que la dent perd beaucoup de structure, puis par-dessus, il y a une couronne. Lorsque, malheureusement, dans certains cas, c'est fait pas de la bonne manière, puis ça peut comme amener des problèmes vraiment graves par la suite. Donc c'était juste, ce point-là, c'était juste pour sensibiliser les gens à plus prioriser la santé de nos dents avant la blancheur de nos dents, dans le fond. Ouais. Parfait. Alors, pas le groupe, mais monsieur et madame, je ne sais pas si c'est Léger ou Lédéus. Oui. Lédéus nous regarde depuis l'île de la Gonave. Alors, considérez-vous salués. C'est bien. Et monsieur Roger Célestin aussi, vous êtes salué. Et continuez à partager pour nous. La vidéo est là. Alors, on vous remercie. Alors, il nous reste 3 minutes. Oui. Donnez-nous 2 autres. Et puis, on va faire un bref résumé, un petit résumé par rapport à ça pour terminer. Et puis, c'est très instructif. D'accord. Parfait. Donc, je pourrais continuer avec manger beaucoup de sucre donne des caries. Donc, ça, j'ai mis que c'était un mythe ou une idée fausse parce que c'est vrai, mais il faut quand même nuancer certaines choses. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement manger beaucoup de sucre d'un coup qui va former la carie, mais c'est vraiment la fréquence et la répétition. Donc, quand je dis la fréquence, c'est vraiment si vous mangez des collations sucrées plus de 3-4 fois par jour, c'est là qu'on va parler d'un risque carieux élevé. Donc, je donne souvent l'exemple d'un paquet de bonbons et d'un enfant. Si votre enfant a un paquet de bonbons, pour ses dents, pas nécessairement pour la santé et son bien-être, mais pour ses dents, ça va être mieux qu'il mange son paquet de bonbons d'un coup, qu'il mange son paquet de bonbons un petit peu à chaque 20 minutes pendant plusieurs jours. Donc, c'est ça. Donc, pour les caries, c'est pas
quantité nécessairement de sucre, mais c'est vraiment la fréquence et la répétition à laquelle on mange des aliments sucrés. Parfait. Avant de te laisser faire un bref résumé par rapport à ce qu'on a vu, le sujet la santé bucco-dentaire, nous allons en fait donner la programmation pour le reste du mois de juin. Lundi prochain, on va avoir avec nous professeur Erard Louis, directement de la Suisse. Il va parler concernant les dossiers d'Haïti. En fait, il parle toujours de Haïti au niveau de la Constitution, au niveau des collectivités territoriales. Le professeur Erard Louis, qui fait l'émission avec nous depuis la Suisse. Ça, c'est pour lundi prochain. Et premier lundi du mois de juillet, on a avec nous pasteur France Nalési, qui est expert en TI. Il va parler des technologies. Il fait l'émission toujours avec nous premier lundi. Et deuxième lundi, on a Jean-Baptiste Volsi. Lui aussi est un expert en entrepreneuriat. Et troisième lundi du mois de juillet. Le mois de juillet, on a 5 lundis. Ouais. Ça va être surchargé. On a mais avocat Sonnet Saint-Louis, directement d'Haïti. Sommes-nous dans l'escalade avec la formation de ce nouveau gouvernement? C'est ça son sujet. Et on poursuit le 4e lundi du mois de juillet, encore avec professeur Erard Louis. 5e lundi, c'est avec professeur Lidor Brunis de Toronto. Lui est expert en leadership. Et notre programmation se poursuit pendant la semaine. On a 5 émissions par semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et il y a d'autres émissions qui sont à venir. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On a beaucoup de bonnes choses à vous annoncer pour GITMDEV Canal Amplitude. Alors, merci de nous être fidèles, solidaires et partagez pour nous encore une fois. Je ne cesse pas de le dire. Gonzame qui laissé voir Isma Sena, qui est un conseiller, il dit ça prend 5 secondes. Il part retirer une scène dans le poche pour partager, mettons like. Des fois, ça prend la bonne volonté. Est-ce que vous entendez bien, famille Merville, famille Brivard, famille Marseillus, nous là, on a regardé, mais là, ici, nous continuons à Haïti, ça quand même paraît, c'est un petit peu, nous va vous aider. Madame Imelda, maître Imelda de Haïti, nous saluons avec toutes petites filles et familles. Alors, nous saluons tout le monde Haïti. Comment te remercier, mais avant, fais-nous un bref résumé par rapport à notre santé bucco-dentaire. Oui, donc pour résumer un peu le tout, c'était dans le fond, j'étudiais en technique d'hygiène dentaire, donc pour devenir hygiéniste dentaire. Puis c'est ça, mon but aujourd'hui, c'était vraiment de faire un petit peu d'éducation, puis de sensibiliser sur la prévention, puis de donner des petits conseils pour justement maintenir une bonne santé bucco-dentaire, puis pour prévenir les problèmes. Donc, les points dont on a parlé, c'était surtout la carie dentaire et les maladies de gencives et l'importance de faire au moins une visite par année chez l'hygiéniste dentaire et le dentiste pour s'assurer que tout va bien. Puis, côté conseil, c'est vraiment d'optimiser notre routine d'hygiène à la maison. Donc, de se brosser les dents 2 fois par jour, de passer la soie dentaire au moins 1 fois par jour. Pour les collations sucrées, on veut essayer d'éviter la consommation de sucre, mais comme j'ai dit tantôt, c'est impossible d'éliminer complètement le sucre de son alimentation. Moi-même, je suis quelqu'un qui aime le sucre, mais comme conseil, je vous dirais, ce serait d'essayer de, quand on mange du sucre, de le faire tout de suite après les repas. Comme ça, nos dents sont plus protégées parce qu'on salive plus pendant les repas, puis d'éviter de le faire avant de dormir. Ouais. Parfait, merci. Hein? Et puis, j'espère que ce n'est pas une dernière visite. Ton papa qui nous regarde du travail, il va t'amener encore une prochaine fois en studio pour, on appelle un numéro 2, deuxième série. Bon, cette émission a été rendue possible grâce à Ilmon Jules, en fait, présentation Canal Amplitude, GITMDEV, régie et caméra Ilmon Jules et Natacha Cyrillus Cléopusca, coordination Marcena Sevoïs et Jules Dor Brivard, rédaction Apollos Marseillus et GITMDEV, réalisation et mise en ligne Éric Marseillus, Jean-Baptiste Jean-Denis et Cléo Prisca, maquilleuse Michel et Carline, nos conseillers France Nalési et production GITMDEV. Alors, merci de nous avoir suivis. On était 2 pour vous la présenter. Emmanuel va être de retour avec nous et lundi prochain. Quant à la programmation de GITMDEV, ça se poursuit demain avec le réveil des brebis perdues. Les brebis perdues, c'est une émission en fait basée sur notre doctrine, une doctrine biblique, et aussi mercredi, Vitalité Santé sans frontières avec Perpétue Robert. Jeudi, je vais être encore sur le plateau avec pasteur Jean-Marc Duterville, causer famille, éducation familiale.
Et vendredi, frère Lucien Extra, la vie en abondance dans le royaume. C'est un rendez-vous qu'on vous donne chaque soir. À 22h aussi, on a l'heure du réconfort en audio sur YouTube. Alors, merci Kathleen. Tu dis bonsoir à ta famille, non? Oui. Est-ce que tu les salues? Oui, donc je salue la famille, mon père Chisnel, ma mère Daguila, je salue mes frères Shaël, Nathan, Adlé et Daphné, mon petit-neveu Liam. Je salue aussi ma famille qui est aux États-Unis, en Haïti, qui nous écoute. Merci Eric de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe. D'accord, c'est nous qui te remercions. Alors, bon retour, il n'y a pas de trafic. Oui. Alors, ça prend quoi? 15-20 minutes pour... 20 minutes, ouais. 20 minutes. Alors, bonne soirée à tous et à toutes. Merci de nous avoir regardés, la Gonave, les Antilles, Canada, les États-Unis et l'Europe, aussi l'Afrique. On vous remercie. Gardez votre sourire et surtout prenez soin de vos dents ou de votre bouche, peu importe. Alors, je vous aime. Je m'appelle Eric, enfant de Dieu. Bye bye. Allez, au revoir. Merci Ilmon. Ilmon Géo, bon travail. Bye bye. Et voici Réflexion sur la vie. Cette émission est une production de GITMDEV, Canal Amplitude. Pour tous vos besoins télécommunications, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation, faites appel à GITMDEV. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe